Les dossiers historiques. Alors par dossier historique dans ELAIS, il faut entendre l'introduction de dossiers qui ne seraient pas déjà dans ELAIS et qui viendraient, disons, de l'activité avant l'utilisation d'ELAIS. Alors cette facilité permet d'introduire très rapidement ces vieux dossiers par l'encodage d'un minimum d'informations qui sont nécessaires pour qu'ELAIS tourne, mais aussi nécessaires pour qu'on puisse retrouver ces nouveaux dossiers par les fonctions de recherche par exemple. Alors comme on parle de dossier, on va évidemment dans Activité Dossier et on va aller appuyer sur la double flèche, le double plus habituel pour l'encodage d'un nouvel objet. On clique sur Dossier, Nouveau dossier, on arrive dans cette fenêtre d'introduction par laquelle on peut introduire donc un rapport de prospection, une info, une offre, un dossier, des activités non productives et aussi des dossiers historiques. Alors on arrive ici sur une petite fenêtre, et c'est la seule, d'encodage de ces dossiers qui nous permettent d'encoder d'abord deux choses, des clients pour la gauche, des dossiers pour la droite. Alors à gauche, on a la possibilité d'introduire soit des clients existants déjà dans la base de données, soit, parce que ce sont par définition d'anciennes choses, un nouveau client, enfin un client qu'on va considérer comme nouveau, donc en fait qui n'est pas existant dans la base de données. Ici, sans entrer dans les détails, on va devoir encoder une série de choses habituelles, comme l'identification du client en question, personne physique, personne morale, avec les champs nécessaires qui vont avec. Éventuellement le nom d'une personne responsable de l'époque, avec son GSM, son téléphone, etc. La TVA, l'adresse complète, étant entendu que ce qui est strictement nécessaire à tout cela, c'est uniquement les deux champs d'identification comme le nom, type de société ou prénom. Il y a deux astérix qui rappellent que c'est obligatoire. Pour le reste, on n'est pas obligé et ça peut suffire dans beaucoup de cas à identifier le client et à identifier le dossier. Alors si on a affaire à un existant ou un nouveau client, on aura quoi qu'il arrive une adresse qui va nous permettre éventuellement d'aller géolocaliser la personne en question, donc le client. Ici j'ai pris un ancien client, on voit que la terre du client existant est devenue en couleur maintenant, ce qui veut dire que ce client est géolocalisé. Si je prends une autre personne, voilà ici c'est un client existant dont j'ai l'adresse, il n'est pas géolocalisé, je peux à ce moment-là activer la géolocalisation par le bouton habituel. Si je ne veux pas la géolocalisation, je n'ai qu'à annuler donc ce bouton-là. Pour un nouveau client, c'est strictement la même chose. Je vais reprendre un ancien client, voilà. Et alors de l'autre côté, donc à droite, je vais pouvoir introduire dossier après dossier les éventuels dossiers historiques dont j'ai encore besoin. On a une date, on a un numéro, on a un générique, c'est-à-dire le texte de la mission, on a un code service, on a un code postal, une commune, un pays et une province. C'est tout ce qui est nécessaire pour encoder le dossier. L'adresse complète de l'intervention, on n'en a pas besoin, quoique elle est évidemment éminemment intéressante si on veut retrouver quelque chose par la suite. Mais bon, ça reste facultatif. Si l'adresse de l'intervention, donc celle qu'on trouve ici, est la même que l'adresse du client, il suffit de cliquer sur la flèche grise pour amener cette adresse de la gauche vers la droite. Une fois qu'on a les renseignements de date, numéro, etc., générique du dossier et le client, on a encore la possibilité d'introduire l'une ou l'autre option qui sont, par exemple, les anciennes factures. Anciennes factures que l'on pourra encoder très simplement par un numéro, une date, un montant en euros ou en francs belges, un taux de TVA et un objet. C'est ce qui reste intéressant évidemment pour voir une certaine évolution du chiffre d'affaires, même si ce sont des années où ELAIS n'était pas encore actif. Nous avons la possibilité d'introduire des références cadastrales de l'époque par l'introduction d'une commune, division, section, numéro. On peut en introduire un tableau, donc autant que l'on veut.
Et enfin, comme ce sont de vieux dossiers, si on a des mots-clés qui seraient intéressants de retenir pour sa recherche ultérieure, on peut taper ici des mots-clés qui sont simplement séparés par un espace. Voilà donc l'encodage des dossiers historiques. Je ne sais pas combien exactement il faut de temps pour entrer un dossier historique, mais évidemment, il faut la matière première. Il faut que cette matière existe, il faut que cette matière soit accessible, avec encore une fois deux options. Soit on encode systématiquement tout depuis le début de l'activité, mais ce qui peut représenter évidemment un travail assez conséquent, soit on encode chaque fois qu'on en a besoin un ancien dossier sur lequel on devrait, par exemple, retravailler. Voilà donc les dossiers historiques. I want you to do a +5, take care.